Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Louis Boyard, je suis président de l'Union nationale lycéenne, syndicat lycéen. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'un lycéen est avec, si on veut prendre les mots de Blanquer, avec les bourreaux, c'est syndrome de Stockholm? Non. Notre présence ici, elle est là parce que il y a un peu moins d'une semaine, on a sorti une lettre à nos profs. Après des longs débats dans notre organisation, parce que une grève du bac, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ça a déjà été dit, il y en a eu en 68, on s'en rappelle, c'est même dans nos manuels scolaires. Il y en a eu en 2003, et troisième date historique qu'on retiendra dans l'histoire de l'éducation nationale, 2019. À cause de quoi? À cause des réformes Blanquer. Au début, c'était pas une décision facile à prendre. Beaucoup pourraient dire, d'ailleurs c'est l'argument qui a été donné, les professeurs font ça pour eux. Et il y a quelque chose qui me marque sur cette conférence de presse. Pas à un seul moment, les professeurs ont parlé d'eux. Pas à un seul moment, vous avez parlé de vos salaires. Pas à un seul moment, vous avez parlé de vos conditions de travail dégueulasses. Pas à un seul moment, vous avez parlé de la répression dont on a pu parler en huis clos avant. La seule chose dont vous avez parlé, c'est Yasmina, c'est les enfants. C'est ce qui était à la tribune, la tribune qui parlait des lycées professionnels. Et en fait, quand on écoute ces professeurs et qu'on ne parle pas de la caricature de Blanquer, on voit qu'en fait, ils s'en foutent d'eux. Hein. Et d'ailleurs, vous ne devriez pas. En fait, ils ne pensent qu'à nous. Et quand je vois Blanquer dire vous prenez les lycéens en otage. Mais moi, je me rappelle qu'il y avait 150 lycéens à genoux, main sur la tête. Ça ressemblait à une prise d'otage. Par contre, des professeurs qui parlent de nous comme si on était des véritables personnes, parce que c'est ça qu'on n'entend pas dans la voix de Blanquer. Quand on entend Blanquer, on entend toujours dire 100 000 lycéens ou un tiers, on entend toujours donner des pourcentages. Jean-Michel Blanquer, il parle de nous comme des variables d'ajustement. Derrière, là, Arthur, professeur des écoles, il a parlé des enfants, mais il en a parlé comme si c'était des humains. Il en a parlé comme si jamais c'était leur avenir qui était en jeu, et c'est le cas. Et si on a décidé de soutenir les professeurs, c'est parce qu'on a compris que non, c'est pas des bourreaux. Au contraire, c'est des personnes qui se sont engagées, et c'est un mot qui est utilisé, c'est un engagement d'être professeur aujourd'hui. C'est pas un métier qu'on fait, si, c'est un métier qu'on fait par choix. Ce serait beaucoup plus simple d'aller dans le privé. Hein. Ben non, merci, vous avez décidé de rester dans le public. Moi, jamais j'aurais eu les moyens d'aller dans le privé. Jamais. Jamais j'aurais pu aujourd'hui me tenir à une tribune et prendre la parole si j'avais pas eu mes profs qui m'avaient appris à le faire. Je pensais aussi aux lycéens en voie professionnelle. On a réduit les cours en langue et d'ailleurs on leur a pas mis de philosophie. Ça aujourd'hui c'est ça la politique Blanquer. Un lycéen qui est en lycée professionnel, il a moins le droit qu'un lycéen en voie générale d'être à jour sur les questions de la mort, de la vie, sur les questions du rapport de l'autre, du rapport à soi. Non, être lycéen professionnel sous Jean-Michel Blanquer, serre-toi de tes mains, pas de ta tête. Ta tête c'est pour nous. Ensuite, j'aimerais aussi parler de Parcoursup. On en est à la 2e année. Parcoursup, c'est déjà comme si ça avait été admis. On a 120 000 lycéens qui ont été dans le privé parce qu'ils n'ont pas eu de fac l'année dernière. 120 000, c'est un chiffre énorme. On a 50 000 lycéens considérés comme inactifs qui ont disparu. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont allés. C'est des lycéens qui se sont connectés sur Parcoursup, qui se sont dit « je veux aller à l'enseignement supérieur » et finalement, ils ne sont pas allés dans le privé, ils ne sont pas allés dans le public, on ne sait pas où ils ont été. En réalité, on sait où est-ce qu'ils ont été. Hein. Ils ont été chercher un taf. Et aujourd'hui, c'est ces lycéens qu'on retrouve à bosser au McDo en essayant de retaper une autre année Parcoursup parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir des parents qui peuvent nous payer une année sabbatique. J'aimerais aussi parler de la réforme du lycée. 12 spécialités, ça a l'air génial ça. En fait, quand vous regardez, là c'est cool, hein, on est à Paris. Ici, vous avez en moyenne, 8 spécialités pour les plus petits lycées. Vous allez en banlieue par contre, vous en avez 5 ou 6 de spécialités disponibles. Et vous allez dans certains lycées ruraux, vous n'en avez que 3. Avoir que 3 spécialités, ça peut paraître abstrait. La vérité, c'est que quand vous allez remplir votre feuille pour choisir la suite de vos études, vous aurez seulement les 3 spécialités qui sont disponibles dans votre lycée. Donc en fonction du lycée d'où vous venez, en fait votre avenir il sera fixé. Vous voulez devenir historien? C'est mort. Tu vas seulement faire des mathématiques. Vous voulez devenir, je sais pas moi, vous voulez travailler, devenir professeur? C'est mort, t'as pas les bonnes spécialités. C'est ça derrière la politique Blanquer. Et derrière, on nous retape autre chose, la loi école de la confiance. On a Blanquer qui nous parle de respect de l'ordre. Il y a quand même quelque chose de fondamental pour baser l'ordre, c'est la démocratie. Est-ce que la loi école de la confiance, elle était dans le programme de la République en marche au début des élections? Nous, on n'était pas au courant. Hein. Ensuite, il nous a présenté le truc. Il y a eu le Conseil supérieur de l'éducation, il y a eu les conseils d'administration dans les lycées. Ils ont perdu tous les votes. Ils ont perdu tous les votes. Et pourtant, ils continuent de faire passer ça. Là, aujourd'hui, on a la grève du bac. C'est pas rien. Seulement 3 fois dans l'histoire française que ça arrive. Ça fait depuis Napoléon que ça existe le bac. Hein. Seulement la 3e fois dans notre histoire. Et il est en train de dire que c'est nous qui sommes minoritaires.
Donc pour résumer la situation, on a un ministre qui est là depuis 2 ans, qui perd tous ses votes, qui a même pas annoncé son programme avant de pouvoir appliquer ce qu'il a envie de faire, qui derrière fait passer les professeurs pour des dangereux illuminés, alors qu'en vérité quand vous les entendez parler, ils perdent les mois de salaire et puis derrière ils passent pour des terribles bourreaux devant les parents d'élèves, alors qu'en vérité en fait ils nous parlent seulement de Yasmina et des enfants et c'est les seuls à nous voir comme des humains, et derrière nous, on va venir nous dire, lycéens, vous devez être contre vos professeurs. Moi j'ai plus souvent vu les professeurs me filer un coup de main que le gouvernement En Marche aujourd'hui. Le gouvernement En Marche, ce que je retiens, c'est Parcoursup, c'est Mantes-la-Jolie, c'est la réforme du bac. Mes professeurs, ce que j'en retiens, c'est que je suis aujourd'hui capable de me tenir ici sur une tribune pour dire que c'est pas ça l'avenir que je veux. Que les lycéens en voie professionnelle que je vois tous les jours dans mon organisation et qui disent mais je veux aller à l'université, mais ils m'ont dit je peux pas. Moi j'ai envie de leur dire si en fait t'as le droit, mobilise-toi. Mais en décembre on s'est senti seul. En décembre, quand on a eu tout ce mouvement lycéen-là, on a encore une fois Jean-Michel Blanquer qui a dit « Regardez ceux-là, les ultra-minoritaires dangereux qui mettent en danger l'ordre. » En fait, non, c'était ta jeunesse. Le mec, il est ministre de l'Éducation nationale, donc ministre des professeurs, il est ministre de la jeunesse. Là, aujourd'hui, vous avez les professeurs qui parlent pour les élèves, vous avez les élèves qui soutiennent les professeurs, parce que finalement, on a bien compris que ce mec, c'est un rouleau compresseur, qu'il a aujourd'hui, il a décidé de te passer en force sur toutes ces lois-là, et aujourd'hui, moi, je pense qu'il la fera passer, sa loi. Mais il se passe quand même quelque chose. Je pense que là, aujourd'hui, on a eu l'occasion de discuter. Moi, j'ai eu l'occasion de parler à des lycéens qui disaient « Ah, mais je veux pas de cette grève du bac. » Et quand j'ai expliqué « Mais regarde ce qu'ils sont en train de faire. Les pétitions n'ont pas fonctionné. Les blocages n'ont pas fonctionné. Les votes en interne de l'éducation nationale n'ont pas fonctionné. Les manifestations n'ont pas fonctionné. Alors, à partir de ce moment-là, on fait quoi ? On décide, puisque ça ne fonctionne pas, on arrête tout. Moi, je dis sous mon syndicat, j'arrête de militer. On arrête d'organiser la conférence de presse, parce que à partir du moment où on n'est pas capable d'admettre qu'il faut pouvoir monter d'un cran dans la lutte, en fait, ça veut dire qu'on fait le constat que de toute façon, le mec, il résistera à tout, et on arrête tout. Et nous, on n'a pas envie d'arrêter, parce que derrière, on comprend que, moi, derrière, c'est ma fac, mon petit frère qui, là, fait son choix de spécialité, je comprends qu'en fait, lui, qui derrière veut devenir ingénieur, il n'a pas ça dans son lycée, donc il ne pourra pas le faire. Mon ami qui est en lycéen professionnel et qui veut aller à la fac parce qu'on l'a orienté de force en voie professionnelle, moi j'ai envie qu'il puisse y aller. Les professeurs, avec l'article 1 qui se mobilise pour nous, j'ai envie que vous puissiez continuer de vous exprimer. Et si jamais il faut aller jusqu'à la grève du bac, alors on ira jusqu'à la grève du bac. Peut-être que sa loi elle passera. Mais par contre, il faut quand même se rappeler qu'ils sont passés en force sur les gilets jaunes, ils sont passés en force sur la SNCF, ils sont passés en force sur les urgences, ils passent en force sur absolument tout le monde. On avait un gouvernement qui nous avait fait ça il y a 5 ans, c'est le gouvernement de François Hollande. Vous avez vu comment ça a fini avec la loi travail. Moi aujourd'hui c'est plus ou moins cette confiance, parce qu'elle n'est pas dans l'école de la confiance, non. Cette confiance, je l'ai entre nous, toutes ces personnes qui forment la société, l'urgentiste que peut-être nous lycéens on sera le lendemain, les cheminots que peut-être nous les collégiens on sera le lendemain, les professeurs que j'aimerais être, parce que quand je vois l'engagement, moi c'est ce que j'ai envie de faire, et j'ai envie de préserver tout ça, et oui, moi je dis vive la grève du bac, grand remerciement à nos professeurs, et si jamais nous on se rendra à l'heure et à la date qui sont indiquées sur nos conversations, sur nos convocations, on ira quand même si jamais il n'y a pas le bac, on ira avec le sourire, parce que quand on vous verra avec les t-shirts Sois prof et tais-toi, on saura que plus tard ce sera peut-être nous, que ça a été nous en décembre. Et Jean-Michel Blanquer qui dit que les professeurs sont des preneurs d'otages, c'est faux. C'est lui le preneur d'otages, il a perdu tous ses votes, il fait passer tout ça en force. Et vous, journalistes, vous avez aussi cette responsabilité de rétablir la vérité. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été arrêtés, et vous aussi, vous êtes attaqués. Et je pense qu'il se passe quelque chose en ce moment. Et nous, on va pas le manquer non plus. On a su faire ce qu'on a fait en décembre. Et si jamais il faut poursuivre l'année prochaine, parce qu'on ralentira pas sur ces lois-là, on continuera de le faire. Et donc, au nom de mon organisation, mais aussi de tous les lycéens qui travaillent avec nous tous les jours, on vous soutient, on vous remercie, on sera avec vous. Donc merci à vous les professeurs.